Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade Vélodrome pour cette 38e et dernière journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui accueille le Stade Rennais dans une ambiance incroyable, indescriptible, avec des tifos extraordinaires faits par ces 60 000 spectateurs ce soir. On joue à guichet fermé pour espérer tout d'abord la victoire de l'Olympique de Marseille face à Rennes et espérer un faux pas des Girondins de Bordeaux face à Caen. Nous allons vous faire vivre cette dernière journée en direct ici du Stade Vélodrome, et pour m'accompagner Jean-Marc Ferré, bien sûr à mes côtés. Bonsoir Sébastien, regardez cette ambiance, c'est fantastique, c'est la plus belle ambiance qu'on ait vue depuis le début de championnat, et il y a eu beaucoup de banderoles. Merci l'OM, allez l'OM, merci pour ce formidable championnat. Alors que le coup d'envoi va être donné aussi dans quelques secondes du côté de Dornano entre Caen et les Girondins de Bordeaux. Les données sont simples, on doit s'imposer et Bordeaux doit perdre, peu importe les scores ce soir. Voilà, c'est aussi simple que cela, j'ai envie de dire. Monsieur Njimi qui sera l'arbitre de cette rencontre. C'est un jeune arbitre, hein. Je crois qu'il a 34 ans. Et très talentueux. On l'espère, parce qu'on n'a pas été gâté par les arbitres sur les derniers matchs, c'est moins que l'on puisse dire. Avec notamment ce match à Nancy, où un but de Bandao a été refusé pour une position de hors-jeu, qui n'y était absolument pas. Allez, attention, ce ballon récupéré par Ben Arfa. Attends, Ben Arfa, la frappe croisée qui va passer à quelques centimètres les cages de Nicolas Douchez. Dommage, il y avait la solution aussi de Bolo Zenden. Une bonne protection du ballon, déjà la lutte gagnée par Niang, et puis la frappe croisée, trop croisée par Ben Arfa, alors qu'il était en très bonne position, parce qu'il était rentré dans les 16,50 m. Et une ouverture du score à Saint-Étienne. Saint-Étienne qui vient d'ouvrir la marque face à Valenciennes. Alors c'est pas anodin qu'on vous donne ce résultat, parce que ça plonge Caen en Ligue 2, donc ça oblige maintenant les Canets à marquer, de ne pas se contenter du match nul. Ben Arfa, le décalage pour Bakary Koné, le centre pour Niang. Oh, la tête de Mamadou Niang qui va passer à quelques centimètres. Ouais, encore une fois une bonne action avec ce centre de Bakary Koné en une touche. Et là Rodfani il est un peu en retard au marquage sur Niang, et Niang qui va piquer au premier poteau. Il n'a plus qu'à mettre sa tête et son corps en opposition, mais il manque le cadre avec cette tête. Alain Bami avec Koné, ça c'est bien joué pour Hatem Ben Arfa face à Hanson. Ben Arfa, il faut qu'il lève la tête. Ben Arfa, la frappe de Ben Arfa. C'est détourné par Nicolas Douchez. Ouais, c'est cadré cette frappe, elle est belle, elle est croisée. Super barré de Douchez, félicité par Niang. Ben Arfa qui est en train de prendre le jeu à son compte. Jeu à la 26e minute. Attention, c'est un ballon qui va rentrer au premier poteau. Ils vont couper la trajectoire. Il est bien frappé. Ouais. Bien sorti. Bien sorti. Faut qu'il aille, Mandanda. Oula. Oh, il a mis à côté Hanson. Oh, la sortie de Steve Mandanda. Il a mis à côté. Il l'a mis à côté. Je crois que si elle est au fond, ça me semble pareil. Alors, la sortie. Non, il n'est pas gêné. Hein. Allez, Hanson, du bout du pied. Tente le lob. Le ballon qui ne va pas être cadré. Il y avait quand même Renato Civelli qui était là. Le ballon aille dans la lucarne. Ah ben voilà la grosse occasion rennaise. Avec le fond intéressant. Et le regard de Bolo Zenden en dit long. Il en dit long sur la concentration du joueur avant de frapper ce coup franc. Allez, ça va couper au premier poteau. Il a la rage. Renato Civelli aussi pour reprendre ce ballon. Là-bas. C'est pas possible. La barre transversale. Oh, il était merveilleusement tiré. Oh, quel coup franc de Bolo Zenden. Quel coup franc. Regardez comme il est bien travaillé. Il le touche, il le touche. Autant pour moi. Il était sur ce ballon et c'est lui qui va. Bien sûr, c'est un super arrêt de Nicolas Douchez. Hanson. Bocanegra. Et on cherche toujours le même système. Les longs ballons devant. Les missiles pour Sceaux. Ils jouent avec un seul attaquant, hein, pratiquement, les Rennais. C'est la mi-temps. La fin de cette première période, 0 partout.
entre l'Olympique de Marseille et Rennes. Pour l'instant, eh bien Marseille n'arrive pas à faire la différence ici au Stade Vélodrome face à ces Bretons. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période. À tout à l'heure. À tout de suite. Allez, maintenant il reste à gagner pour l'honneur ici pour l'instant au Stade Vélodrome. Ce formidable public aussi, Ouais. qui s'est déplacé, qui a chanté comme jamais. Ouais, tous les supporters sont venus de toute la France pour eh bien, voir le dernier match des Marseillais aussi. Oh, attention ce ballon. Oh, c'est manqué. Sur le roi. De Mandanda. Oh, le là là sauvetage in là. Renato extremis. Civelli, exceptionnel. Ce retour défensif. Ah, lui, il est pas mal quand même. Hein. Ouais. Et Coteau, centre contré. Ce sera un pas mal, corner. ce cafouillage. Avec le roi du bout du pied. Bami qui va se jeter. Regardez Renato Civelli. C'est lui qui vient de tacler hein, dans les pieds d'Osso. Alors que s'il n'est pas là, l'Argentin, Osso, il n'a plus qu'à marquer dans le but vide. Mandanda, il est au sol. Et Guéret qui se tient la tête à deux mains près du bord. Il est pas en jeu. Allez, pour Bakary Koné. La frappe de Koné. Et le but. Elle est belle. Et l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Signé Bakary Koné. Quelle frappe de ce joueur. Ouais. Elle est magnifique cette frappe. Il a très bien croisé son tir. Sur un très bon ballon, donné la profondeur. À la limite du hors-jeu. Et Bakary Koné qui derrière fait le geste parfait. Regardez, ce ballon qui va rebondir. Il la prend vraiment comme il faut. Et surtout cette frappe en demi-volée. Parfaitement croisée. Très joli but de Bakary Koné. Attention, et Coteau. Ouais, bien sorti ce ballon. Allez, un contre un, il va plus vite que Bocanegra, il va plus Allez, vite. pour Bakary Koné. Allez, Koné. Nyang au deuxième. Mamadou, le deuxième but pour l'Olympique de Marseille, pour le meilleur buteur. Oh, qui s'est fait mal. Il a pris une semelle de Douchez, je pense, au passage en plus. Ah, le contre magnifique. Ouais, impeccable cette contre-attaque. Ah, ce que j'espère qu'il y a... Il n'y a rien pour Mamadou qui marque au passage son 12e but. Il se relève. Petit crochet pour éviter Douchez. Mais regardez la grosse faute de Bocanegra, l'américain. Derrière un 2 contre 1, superbement exploité. Le petit crochet qu'il faut de part de Nyang. Magnifique, magnifique ce but. Petite passe bien comme il faut de Koné. Et là, il gagne son duel avec ce petit crochet, il résiste. Au tacle de... Et puis après, il y a Bocanegra qui veut se venger un petit peu de sa grosse faute. Mandanda à la sortie. Allez, la relance. Ça va profiter à Koné. Koné, la frappe. Oh, le poteau, le but. Oh, la réussite pour Bakary Koné. Oh, le geste magique de Bakary Koné. Et ça fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Douchez, il est malheureux parce que ce ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Super frappe de Koné qui heurte le poteau et qui va rebondir sur qui? Sur le dos de Douchez, qui va se mettre ce ballon tout seul. Là, Koné, je vous avais dit qu'il était passeur décisif, buteur, et là encore une fois buteur. Regardez derrière, ils sont à la rue, les Rennais. Et Bakary Koné qui va s'ouvrir l'angle de tir, une super frappe. Lance le poteau et derrière Douchez qui va se prendre ce ballon, regardez où, sur le dos, il se met le ballon tout seul. Pour l'OM, il va courir le ballon, le score est fait. Allez, Ben Arfa avec Chirou. Ah, bien joué pour Nyang. Oh, le 4e but. Il est beau celui-là. De Mamadou Nyang. Et le 4-0. Il est et beau. le doublé. Il est beau parce qu'il n'est pas facile à mettre. Et encore une fois, passeur décisif, Ben Chirou et Mamadou Nyang qui le remercie évidemment. Il s'est vraiment arraché pour la mettre au fond, Mamadou Nyang. Vous allez voir comme il va venir devancer son défenseur. Regardez la passe de Chirou, il va s'arracher.
Il tacle ce ballon, c'est un vrai geste défensif pratiquement. Tacle rageur pour croiser sa frappe. Attention, c'est bien joué la remise. Oh, le duel, ça va passer au-dessus. Ouais. Ça a été malheureux quand même. Les Rennais auraient quand même mérité de mettre un petit but sur leur première mi-temps. Là, il va bien piquer son ballon. Bonne sortie rapide de Steve Mandanda. Allez, Laurent Bonnard. Allez, Chéroux. J'aimerais bien qu'il marque. Oh, la frappe de Chéroux. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, Douchez. Intérieur pied gauche pour trouver la lucarne. Et je pense que sur ce dernier dégagement, Sébastien, ça va être fini. Monsieur Ndjimi va siffler la fin de ce championnat. Et elle s'en est terminée. Victoire, oh là l'émotion d'Eric Guérès et Dominique Cuperli, les deux hommes qui ont vécu ce soir bien, leur dernier match sur ce banc de l'Olympique de Marseille. Les embrassades et cette quelle belle victoire, 4-0 face au Stade Rennais. Dans le même temps, vous le disiez, Bordeaux s'est donc imposé. Bordeaux, champion de France, l'Olympique de Marseille, deuxième, et qu'importe. Ce soir, la fête, elle est belle ici, au stade Vélodrome, avec ses supporters, avec ses joueurs. Il ne faut pas avoir de regrets. Avec 74 points au compteur, l'Olympique de Marseille aura réussi ce soir une grande et belle saison. Et ses joueurs peuvent sortir ce soir la tête haute devant leurs supporters.